Bonjour Mickaël. Bonjour Grégory. Alors, bienvenue dans le podcast SI Foot épisode 2. Donc, encore une fois, on a notre co-hôte, notre entraîneur, notre coach, Mickaël de Rancy. Merci à toi d'être encore présent. On aura d'autres invités qui vont venir plus tard dans d'autres podcasts. Mais comment ne pas faire sans Mickaël de Rancy pour nous parler de l'historique du club. Donc, on sait on l'a vu sur le premier podcast, que le RC Lens SI Foot existe depuis 2014. Et ensuite, on parlera du groupe, justement, des joueurs, ainsi que son staff. Donc, Mickaël, 2014, alors on revient un peu sur le premier podcast. 2014, alors ça commence comme... Vas-y, je te donne la main. Ça commence un peu par hasard, une action dans le club dans lequel je me trouvais, l'AS Violaine à l'époque. J'étais arrivé en juin 2013 à l'AS Violaine. Et décembre 2013, je vais sur un tournoi de CC Foot qui avait lieu sur la métropole lilloise. Et je tombe un peu, voilà, suite à une invitation, je tombe un peu par hasard dessus et je suis assez stupéfait par ce que des joueurs avec un masque sur les yeux étaient capables de faire, juste avec un ballon qui faisait du bruit, quelques indications. Et ça, voilà, j'avais été très surpris. Et donc, du coup, par curiosité, j'ai tenté d'organiser une sensibilisation dans le club où je me trouvais, donc à la Violaine. Et donc, on avait décidé de faire ça avec le club au printemps, en avril. Donc, c'était le week-end de Pâques, avril 2014. Voilà, donc on avait pris des contacts avec la fédération, l'équipe de France, et donc ces derniers, avec le sélectionneur de l'époque, donc Charlie Simo, il y avait 3 joueurs non-voyants qui étaient présents sur cette sensibilisation. Il y avait également le gardien de but et le guide. Donc ils étaient voilà 6 personnes d'une délégation d'équipe de France pour venir nous présenter un peu le CC Foot. Euh, voilà, donc à la base, c'était uniquement cette sensibilisation qui devait avoir lieu. Et puis, on a eu la surprise d'avoir la visite sur cette sensibilisation d'Alan, qui à l'époque avait 16 ans, qui est venu avec ses parents sur cette action, parce que son père avait vu passer des tracts d'une sensibilisation au CC Foot, donc foot pour les déficients visuels, et son fils étant non-voyant, bah voilà, ça lui a paru intéressant de venir nous rencontrer. Et on va dire que cette rencontre a été un petit peu le facteur déclencheur de ce qui allait devenir après, en fait, parce que euh, on a voulu accueillir Alan dans le club pour pouvoir lui permettre d'avoir une activité sportive, du foot, parce que c'est ce qu'il aimait faire. Et voilà, donc ça a été le premier joueur. On a eu également un contact avec Cyril qui habitait à Lens. Donc on a Cyril Léturgé. Et D'accord. donc on a pris contact également avec Cyril Léturgé. Et puis voilà, je lui ai posé la question à savoir, parce que lui, il avait l'avantage, c'est qu'il avait déjà pratiqué le CC Foot, Cyril. Donc il avait une petite expérience, contrairement à Alan. Et donc je lui ai posé la question à savoir s'il voulait se remettre au CC Foot, si ça l'intéressait de nous rejoindre. Et puis oui, il m'a répondu oui. Donc voilà, avec Cyril et Alan, on a commencé en septembre 2014 à faire les premiers entraînements. Ouais. Et puis assez rapidement, ils m'ont posé la question à savoir si on allait faire des matchs. J'aurais répondu tout simplement que si on n'était que deux, c'était, en tout cas deux joueurs, c'était compliqué de faire des matchs. Donc il fallait qu'on puisse s'organiser pour construire une équipe. Mais voilà, donc Il tout t'a a fallu commencé combien là. de temps là, pour construire cette équipe, pour Ah, donner satisfaction? il nous a fallu au moins 2 ans. Alors, dans l'historique, en fait, très rapidement, il y a également en 2014 la Coupe de France de CC Foot qui se déroule à Villeneuve-d'Ascq. Donc, toujours, entre guillemets, dans le prolongement de cette sensibilisation et dans le fait qu'on avait rencontré des joueurs de l'équipe de France qui jouaient dans des clubs. On avait également rencontré le sélectionneur de l'équipe de France, donc Charlie Simo. Donc, une petite délégation de l'AS Violaine, dont le président, moi, on est allé sur cette Coupe de France, ce qui nous a permis déjà de faire des premières rencontres de clubs comme Saint-Mandé à l'époque, comme Anderlecht déjà, qui participaient à la Coupe de France de CC Foot. Et donc, on a pris des premiers contacts.
Et suite à ces premiers contacts, en fait, voilà, la question, ça a été de se dire, on a 2 joueurs. Est-ce que ces 2 joueurs, plutôt que d'attendre d'avoir une équipe complète, est-ce qu'on pourrait pas, entre guillemets, les prêter à une équipe pour qu'ils puissent, qu'ils puissent jouer. Et ça a été les premiers contacts qu'on a pris avec Anderlecht, parce que Anderlecht était, entre guillemets, au niveau géographique, le club le plus près de chez nous. Donc, prise de contact avec Niki, la présidente d'Anderlecht. Et puis voilà, très rapidement, ça s'est fait. Et on a prêté Alan Cyril et un troisième joueur qui, à l'époque, était arrivé peu de temps après, donc Mohamed, qui était également sur la métropole lilloise. Et donc voilà, avec ces 3 joueurs, on a commencé à jouer avec Anderlecht. Et en fait, les 2 premières saisons, donc la saison 2014-2015 et 2015-2016, on fait les deux saisons avec Anderlecht. Et pour la petite histoire, en avril 2015, donc un an après cette sensibilisation, c'était en avril 2015, donc on avait tout juste un an, on fait avec Anderlecht finaliste de la Coupe de France. Donc ça se déroulait à Nantes et on joue contre Toulouse en finale de Coupe de France. Malheureusement, on perd au tir au but. Mais dans l'histoire, un an après la sensibilisation, on était en Coupe de France, voilà, avec Anderlecht. Alors, petite particularité quand même, parce qu'on parle de Anderlecht, le club belge. Donc on parle de Coupe de France. C'est aussi une force du CSI Foot, c'est de réunir pour pouvoir jouer au CSI Foot, justement. Et ben oui, alors quand on parle de pouvoir de permettre à des personnes déficientes visuelles de faire du sport, de faire du foot, mais c'est aussi à permettre à un club d'un autre pays de pouvoir lui aussi pouvoir faire exprimer ses sportifs dans un championnat, dans une compétition, donc également une Coupe de France. Donc voilà, donc historiquement, Anderlecht fait le championnat de France depuis quand même quelques années. Et, il n'y a rien qui voilà. soit en Belgique alors. Et en Belgique, ça peine à se mettre en place. Ils ont actuellement, je crois, trois clubs. Donc Anderlecht, il y a Charleroi et Liège également. Mais ça peine à se mettre en place au niveau des compétitions. Je crois qu'ils font simplement entre guillemets un championnat à trois clubs qui se déroule en fait sur un week-end. Donc c'est très rapide. Donc pour eux, leur permettre de jouer un peu plus durablement sur la saison, voilà, le championnat leur est ouvert. Donc en Belgique, on reste sur du foot, CSI Foot loisir, alors qu'en France, on est parti plus sur du CSI Foot de haut de gamme, j'ai envie de dire. Alors, on va pas. Est-ce qu'on peut parler haut de gamme? En tout cas, on parle de championnat bien structuré parce qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup plus de clubs maintenant, et ce qui nous permet d'avoir un championnat un peu plus structuré qu'en Belgique. Voilà, ils en sont encore qu'aux prémices, entre guillemets, et ils n'ont pas encore suffisamment de clubs pour pouvoir faire un championnat plus structuré et autant structuré que le nôtre. Donc 2016, hein, 2 ans après, ça évolue et arrive peut-être le moment Racing Club de Lens en 2018. Alors, pas encore le Racing Club de Lens. Donc 2016-2017. Alors, pour la petite histoire également, 2015-2016, on fait le championnat avec Anderlecht, mais on fait la Coupe de France uniquement avec des joueurs de l'AS Violaine. Donc là, on avait réussi à monter une équipe complète pour la Coupe de France. Et donc là, 2016, on fait la Coupe de France pour la première année, vraiment sous l'égide de l'AS Violaine. Ensuite, le championnat 2016-2017, on le fait avec l'AS Violaine. Donc là, on se détache d'Anderlecht et on fait le championnat 2016-2017 et 2017-2018. On fait ces 2 saisons avec l'AS Violaine. Et ensuite, pour la saison 2018-2019, c'est la saison où on arrive au RC Lens, donc en juin 2018. Donc là, on défend maintenant les couleurs du RC Lens. Ok. Est-ce que dans ces périodes-là, à AS Violaine, où le regroupement Anderlecht et Violaine, est-ce qu'il y a eu des trophées? Est-ce que vous avez réussi à gagner certaines choses, mis à part cette finale? Non, à part cette finale de Coupe de France, malheureusement, on ne décroche pas, même si on avait une belle équipe hein, à l'époque avec Anderlecht, qu'on connaît encore. C'est encore les mêmes joueurs pratiquement Anderlecht. Donc, on avait une très très belle équipe.
Mais malheureusement, à part cette finale de Coupe de France, on n'a pas décroché de trophée. Voilà. Donc 2018 arrive le CC Foot au Racing Club de Lens. Donc là, tu récupères tous les joueurs de l'AS Violaine, c'est ça? Alors oui, forcément, en fait, le staff et l'effectif complet qui se trouvait à la Violaine, en fait, on change simplement de dénomination. Au lieu de s'appeler RC Lens Violaine, on s'appelle RC Lens CC Foot. Voilà, on change simplement de club, mais sinon tous les joueurs et tout le staff suivent et changent de club, effectivement. D'accord. Donc, depuis 2018, on est Racing Club de Lens CC Foot. Et je ne sais pas si c'est une bonne question, mais est-ce qu'il y a des poules? Est-ce qu'il y a des zones géographiques? Comment ça fonctionne le championnat? Est-ce que vous êtes dans la première division, dans la deuxième division? Dis-moi tout. Alors, à l'époque, quand on était encore avec Anderlecht, le championnat se déroulait on va dire, sur 5 journées. Ces 5 journées, en fait, chaque club se rencontrait 2 fois, donc match aller-retour. Et la dernière journée, on appelait ça la phase finale, c'est-à-dire qu'on prenait le classement et on faisait ce qu'on appelle des playoffs. Cette phase, entre guillemets, cette formule a disparu donc en 2018 pour faire place à des zones, enfin des poules géographiques. Donc là, on parlait de poule nord et poule sud. Donc il y avait 10 clubs qui participaient au championnat. Il y avait une poule nord avec 5 clubs et une poule sud avec 5 clubs. On faisait un championnat match aller-retour pour chaque poule. Et encore une fois, on se rencontrait en phase finale avec des playoffs. Donc la poule nord et la poule sud qui se rencontraient pour aller jusqu'à une finale du championnat. Et avec des matchs de classement qui faisaient un classement final. Et ce qui vous permettait, vous, de rencontrer aussi des équipes de la poule sud, justement. Voilà, en phase finale, on rencontrait toujours au moins une équipe de la poule, enfin de la poule sud. Voilà, ça permettait aussi d'avoir des échanges entre poules. Et cette formule a encore évolué donc la saison dernière. Et là, on en est à la deuxième saison avec une pérennisation pour la saison prochaine où on part maintenant sur des poules, ce qu'on appelle poule élite et poule challenger. Donc, grossièrement, c'est la D1 et c'est la D2. Donc, la D1, ce qui correspond à la poule élite, et la D2, la poule challenger. Donc, il y avait là, sur ces 2 saisons, parce qu'on était surtout sur une phase de test, on avait une première phase, on va dire, de qualification. Alors, toujours poule nord et poule sud. Et là, on se qualifiait soit en poule élite, soit en poule challenger. Donc là, on en est à la deuxième saison. Et à partir de la saison prochaine, on démarrera directement le championnat sur une poule élite et une poule challenger. Donc une D1 et une D2. Avec, à l'issue de la saison, une montée et une descente. Donc là, on se rapproche un peu des formules. Ça, c'est validé. À partir de la saison prochaine, on aura cette formule avec une montée et une descente en fin de saison. Donc, le dernier de la poule élite descend en poule challenger et le premier de la poule challenger monte en poule élite. Voilà, on se rapproche. C'était un peu la volonté de tous les clubs, c'était de se rapprocher de plus en plus des formules championnat de foot traditionnels. Ok, donc on va passer, si tu le permets, on va passer à la saison en cours et tu vas nous faire le débrief depuis ce début de saison et là où on en est aujourd'hui, d'accord? Et comme ça, on passera après à l'épisode 3 du podcast et là, on viendra sur le groupe et puis sur ce match de ce week-end, d'accord? Donc, comme ça, pour nos auditeurs, on aura un enregistrement un live de 30 minutes à peu près et ils pourront avancer dans le temps et comme ça permettra au CC Foot de pouvoir être vu et entendu sur des formats plus courts. Hein. Ça marche. Donc, ça marche pour toi, ça marche pour moi. Alors, la saison en cours, on y va. Vas-y, mon Mika, c'est pour toi. Donc cette saison, donc on a démarré donc au mois d'octobre avec donc justement cette poule, ces qualifications pour la poule élite ou pour la poule challenger. Donc en fait
cette qualification se joue avec un groupe de 5. Donc, 5 équipes dans la poule. Donc, 4 matchs à jouer. Donc, parce que c'est juste sur un match sec, il n'y a pas de match aller-retour, c'est juste un match. Donc, il fallait jouer 4 matchs pour pouvoir se qualifier dans la poule élite ou dans la poule challenger. Donc, bon, les résultats n'ont pas été ce qu'on espérait en début de saison. On a fait un début de saison assez médiocre. Alors, aussi dû à la qualité des adversaires, hein, parce que dans notre poule, on avait Précy-sur-Oise, on avait Saint-Mandé, on avait Anderlecht, on avait également Shilty Game, donc des équipes assez importantes dans la hiérarchie du CC Foot en France. Donc, et il fallait finir au moins dans les 2 premiers de la poule, voire meilleur troisième des 2 poules. Donc, ce qui était quand même assez compliqué. Donc, voilà, début de saison un peu compliqué où on fait pas de très 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 bons résultats. Donc, on se qualifie pas dans la poule élite, mais dans la poule challenger. Donc voilà. Donc là, on a attaqué depuis le mois de février la poule challenger. Donc, on a 4 matchs joués. Donc là, c'est un championnat, un match aller-retour. Donc, toujours 5 équipes. Donc, cette poule challenger, elle est composée de Anderlecht, de Shilty Game, du FC Nantes, de Clermont, qui étaient, eux, dans la poule sud. Voilà, donc après cette phase de qualification, donc sur la première partie de saison, on a enchaîné depuis le mois de février sur les poules donc Elite et Challenger. Donc nous, on se retrouve dans la poule Challenger, donc qui est équivalent à la deuxième division. Donc le groupe est composé donc des clubs de Anderlecht et de Shilty Game et nous-mêmes, donc qui sommes qualifiés entre guillemets par rapport à la poule Nord. Et les 2 clubs qui se sont qualifiés pour la poule Challenger dans la poule Sud, ça a été Clermont-Ferrand et Nantes. Donc voilà les 5 clubs qui participent à la poule Challenger. On a commencé au mois de février. Je te coupe, hein, mais tu as dit résultat médiocre au début. Bah, finalement, c'est pas si médiocre que ça. Vous avez réussi à batailler, quoi. Bah, si on prend les résultats, si on avait fait des bons résultats, on se serait qualifié pour la poule élite. Ouais. Voilà, donc malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on aurait espéré pour pouvoir aller en poule élite. Alors, c'est encore peut-être un peu trop tôt pour nous, vu la jeunesse de l'effectif. On n'a pas encore l'expérience de certaines autres équipes. Donc, je pense que la poule Challenger est une poule pour nous dans l'apprentissage intéressante. On l'a vu l'année dernière, on est également en poule Challenger et voilà, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Ça nous a fait gagner en expérience, gagner en maturité par rapport aux joueurs. Donc, c'est aussi intéressant de jouer ce genre de match contre des équipes qui sont, entre guillemets, dans notre niveau. Donc, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on aurait espéré, ça nous permet quand même de progresser et d'avancer. Donc, la première journée donc, a eu lieu à Shilty Game début février, donc où on a rencontré les équipes de Shilty Game et Clermont, donc pour les matchs allés. Donc Clermont, c'était une nouveauté. Hein. Clermont, c'était une nouveauté. Alors Clermont, ouais, effectivement, c'est une nouveauté. Alors, c'est pas une nouveauté dans le CC Foot parce que ça fait quand même quelques années. Et d'ailleurs, dans l'historique, on aurait pu en parler, mais on a également une petite histoire avec Clermont-Ferrand, hein, parce que quand on a démarré entre guillemets et qu'on a volé de nos propres ailes en 2015-2016, on s'était également on s'était un petit peu allié avec Clermont parce qu'on avait 3 joueurs qui jouaient, donc qui étaient de Clermont et qui jouaient avec nous. Donc voilà, on a une petite histoire également avec Clermont. Et Clermont, ça fait quelques années que, entre guillemets, la section existe, mais voilà, il n'avait pas suffisamment de joueurs et peut-être également suffisamment de moyens pour pouvoir participer au championnat. Mais voilà, maintenant,
on va dire qu'ils se sont bien installés et ils peuvent maintenant participer au championnat. Donc ça, c'est une très bonne chose et ils ont rejoint le championnat cette saison. Alors, ouais, alors excuse-moi parce que bon, on parle de saison en cours, mais il y a aussi la Coupe de France, non? Alors la Coupe de France viendra un peu plus tard. Elle est programmée pour elle est programmée pour le mois de mai. Donc ça arrivera on en reviendra fin de saison. dessus. Oui, en fait, c'est sur une journée, un week-end. C'est pas. C'est ça, voilà, la Coupe de France. La Coupe de France, c'est pas comme au foot où ça se joue sur plusieurs matchs. On se regroupe tous sur un week-end, sur un site et on fait la Coupe de France un peu comme un tournoi sur un seul week-end. D'accord. Alors on revient au championnat. Voilà. Voilà, donc du coup, c'est cette première phase où on rencontre Shilty Game et Clermont. Donc Clermont en premier sur le premier match à Shilty où voilà, on fait un match où on a un petit peu du mal à rentrer dedans. On est un petit peu dans notre travers de d'habitude, c'est-à-dire qu'on se crée beaucoup d'occasions, mais on marque pas beaucoup de buts. Donc on fait un 0-0 sur ce premier match qui est frustrant parce qu'on a les occasions et on domine pour gagner ce match. Et le deuxième match où on fait également 0-0 contre Shilty Game, où là c'est l'inverse un petit peu. C'est un petit peu Shilty Game qui a un petit peu le dessus sur le match. Et là c'est grâce à notre solidité défensive, on arrive à arracher le match nul, même si on aurait pu faire un hold-up parce qu'on loupe une double pénalité sur ce match. Alors une double pénalité, hein, pour rappel, c'est un peu comme au basket, un lancer franc. Quand l'équipe accumule les fautes, et donc à partir de 5 fautes, on a une double pénalité. Et donc on avait obtenu cette double pénalité, malheureusement on n'avait pas réussi à transformer ce 8 mètres. Donc voilà, donc on repart avec un 0-0 entre guillemets, où on est content de l'avoir, même si on aurait pu espérer faire un hold-up grâce à cette double. Et premier match où on fait 0-0 ou l'inverse, on est frustré de ne pas avoir gagné parce qu'on avait les occasions. Donc on repart avec 2 points sur cette première journée. Le système de points, c'est pareil. 1 point pour match nul, 3 points pour la victoire. C'est ça. 3 points victoire, 1 point match nul et 0 point défaite. Donc on repart de cette journée un petit peu mitigé parce que sur ces 2 matchs, on aurait pu espérer faire un peu mieux. Ok. Et ensuite vient la deuxième journée qui se jouait ce week-end, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on y reviendra après. Ce que je te propose, c'est de dire au revoir à nos auditeurs et puis on va relancer un petit podcast pour lancer cette deuxième journée, mais surtout le groupe. Moi, j'ai vraiment envie de t'entendre parler de tes joueurs, de ton staff, et on reviendra sur le championnat avec FC Nantes, RC Lens, si je dis pas de bêtises, et puis le RC Lens contre Anderlecht, Bruxelles, quel bazar, c'est ça. Donc merci à toi et on se retrouve Merci. rapidement pour le 3e épisode. Merci à vous.